Eh bien, Gary, ce soir, je te propose d'aller voir Boyhood. Eh ben, je te suis, parce que ça m'intéresse, beaucoup, parce que c'est un film quand même qui est très particulier. Faut dire que le projet, oui, est assez ambitieux. Donc, en fait, c'est un réalisateur qui a réuni, la même équipe de comédiens pendant 12 ans, à intervalles réguliers, donc ils réunissaient, les comédiens. Heu, alors autant pour les comédiens adultes, ça se voit un peu, Bah, autant on pour les sent que 12 comédiens ans, voilà, ils ont un peu vieilli, voilà, mais c'est surtout sur les deux sur les personnages principaux qui enfants. sont les enfants, on les voit grandir, quoi. Le personnage principal, donc je crois qu'on commence à il doit avoir 6 ans. Quand l'action commence, Quelque parce chose que je comme crois que ça, c'est oui. de 6 à 12 ans, donc c'est de C'est à 6 à 18 ans. 18 ans, il me semble, voilà. Donc on commence en fait, à voir la vie de cet enfant, par séquence en fait, puisque du coup le film dure 2h45 il me semble Ouais. et donc en fait on va avoir, une séquence qui va correspondre à une année on va dire, à chaque fois et le personnage va grandir. Ce qui est intéressant, c'est que on va le voir, évoluer. Après, comment on va le voir évoluer? Ça, c'est la grosse question. C'est parce que c'est ce qui est mis en avant par le réalisateur. Ouais, en gros, dit, enfin, c'est le projet qui m'intéresse, moi. Voir un film qui s'est tourné quand même en 12 ans, Voilà. ça Heu, peut être intéressant à voir. je suis plus que curieux, donc je te propose d'y aller maintenant et on revient tout à l'heure. Eh ben, très sympa, du coup. C'est un c'est énorme. Enfin, c'est le projet était ambitieux et je trouve que ça a super bien marché. Alors, du coup, c'est Richard Linklater, qui a du coup regroupé du coup un sacré casting mine de rien. Donc le petit garçon qui est Ellar Coltrane, sa grande sœur du coup Lorelei Linklater, qui doit être du coup sa fille peut-être. Et du coup Heu, pour les parents on voit Ethan Hawke, qu'on a déjà vu dans beaucoup de films, et Patricia Arquette qu'on a notamment vu dans Medium. ouais. Ben, Ethan Hawke et Patricia Arquette, je crois que c'est les têtes d'affiche, on va dire. Hmm. Parce que, Bah les concrètement autres, les deux donc les gamins 2 étaient autres, pas connus. bah, ils étaient pas connus vu qu'ils ont été pris, pour ça justement. C'est très, très particulier je pense, je sais pas, je En fait concrètement les choses qu'apporte je veux dire l'histoire est pas, c'est pas un scénario, on va dire très compliqué. C'est un scénario basé sur, sur la vie tout simplement. C'est comment évolue quelqu'un, à travers l'âge, par quelle étape il va passer dans la vie. On voit vraiment, on voit le garçon, mais aussi la fille, les parents qui évoluent chacun de leur côté, parce que c'est une famille un peu, décomposée. On va voir, voilà, on va les voir évoluer un peu, grandir, se chercher, se trouver tout au long de leur vie. Enfin, du coup, pour les enfants, surtout de leur jeunesse en fait, on les voit grandir. C'est On va pas dire qu'il y a une histoire si intéressante que ça. C'est pas le corps de ce film. non, ce qui est Ce intéressant, c'est film présente la l'évolution du vie et personnage. par conséquent, je veux dire, c'est pas, on va pas y voir une histoire très grande ou quelque chose comme ça. C'est juste la vie. C'est bien écrit et c'est agréable à suivre. On va pas non plus en ressortir C'est étonnant d'ailleurs qu'un transformé, mais c'est beau et c'est intéressant quand même. c'est un film techniquement sans scénario, heu Presque. et c'est bien. Je veux dire, on gueule souvent sur des films sans scénario parce qu'il se passe rien, mais là, on va dire, c'est un peu le but du film, de pas vraiment avoir de scénario et enfin, les personnages vivent limite au jour le jour. Et putain, on peut faire un bon film sans scénario? C'est ce que nous prouve le Il y a quand même un scénario, mais je veux dire, bah, le en scénario fait, de la vie un. du personnage principal, c'est comment il va passer du stade enfant, heu, au stade, on va dire adulte, enfin, c'est toute l'adolescence, en fait. À partir du moment où il commence à grandir réellement, à comprendre ce qui se passe autour de lui, jusqu'à ce qu'il quitte, Bah, le foyer familial. voilà, qu'il quitte le nid familial pour partir faire sa vie d'adulte, quoi et justement ces changements-là, le personnage qui va subir des changements, on va dire.
plus qu'il va ne les apporter. Heu, des beaux ça il va avoir, des beaux-pères, il va avoir, des déceptions amoureuses, il va, avoir des réussites scolaires, des échecs scolaires, il va se trouver des passions, enfin c'est l'adolescence d'un gamin, d'une personne C'est résumée c'est en une adolescence normale, tout 2h40 simplement, en minutes. fait. C'est ce qui se passe Oui, pour, voilà, on va dire, la plupart des gens de notre culture. ce qui était audacieux quand même, c'était de le prendre sur 12 ans, mais c'était Voilà, franchement, compréhensible enfin, ce parce qui que fait la force de ce film, ça va être en fait ces 12 années qu'on va passer avec ces acteurs. Déjà, ça passe, c'est pas abrupt. Les changements de période sont pas abrupts. C'est très doux, il y a jamais rien qui est marqué en fait. Il dit que ça évolue, mais on voit les personnages qui ont grandi, qui ont vieilli, notamment avec la coupe de cheveux du coup du jeune garçon qui évolue beaucoup à travers chaque période. C'est à peu près à ça qu'on remarque tous ces changements temporels. Mais c'est très fluide en fait. On va pas d'un seul coup te montrer, tiens, un écran noir et puis paf, on passe à un prochain truc. Non, non, c'est dans une continuité, dans un enchaînement qui fait que ça rend très doux et pas agressif. Du coup, c'est assez effectivement, il y a agréable. pas de il y a pas de transition Voilà, entre, c'est pas, on voit pas, tiens, d'un seul coup on passe je veux dire, on passe d'une scène à l'autre comme on passe, enfin, ça marque pas genre, 1 an plus tard voilà, ou comme ça, c'est vraiment, voilà, c'est assez bien en fait 2 vies en dans ce fait. sens-là. Au Et début d'ailleurs, vraiment, c'est assez difficile parce qu'il grandit pas beaucoup quand il a 6 entre 6 et 8 entre ans. 6 7 et 8 ans, des fois, c'est vrai que c'est un peu, mais C'est bon. un peu tendu. Après quand il commence vraiment à grandir, Ah, c'est surtout les passages à énormément de l'adolescence où on voit beaucoup les son changements, et comportement va notamment les beaucoup changements de changer. style, parce que le personnage va évoluer du coup tout au long de son adolescence et il va beaucoup changer au cours de ces différentes périodes. Bah, pour essayer de se trouver tout simplement. Ce qui se passe, je veux dire, c'est beaucoup d'adolescents quoi, ils vont essayer de se trouver en allant chercher un peu par-ci par-là. Mais vraiment, enfin, le fait d'avoir fait du coup cette période sur les mêmes acteurs, ça permet de créer un attachement personnel vis-à-vis vis-à-vis de nous, des spectateurs, où on les voit grandir en fait. C'est plus juste des acteurs qui vont changer ou auxquels on va du coup perdre un peu le fil, au fil des acteurs successifs qui vont changer. Là concrètement, c'est le même acteur et enfin, on ressent déjà dans le visage, dans les mimiques, que c'est la même personne. Et du coup, ça crée un attachement enfin, particulier vis-à-vis de ces personnages. Le même genre qu'on pourra avoir. C'est vrai que le truc qu'on voit le plus, qu'on a plus vu grandir, c'est dans les Harry Potter. Bah, j'y pensais, mais le problème des Harry Potter en fait, c'est que limite ils grandissent trop parce que tous les films étaient entre 2 et 3 ans entre Oui, chaque par. film et ils grandissent trop et à la fin en fait, ils finissaient par être beaucoup plus âgés que ce qu'ils auraient dû être. Bah, Et disons que dans les bouquins, ils étaient censés avoir 17 ans, à la fin, ils en avaient tous la vingtaine, quelque chose comme ça. voilà, compliqué de alors c'est clair qu'on Mais on, s'attache aux on les a, personnages, on les a bien vus grandir en fait. voilà, mais on les a vus beaucoup trop grandir. C'est-à-dire que ça suivait l'histoire, de un an par un an, qui était prévu dans les bouquins, mais Heu, avec 2 ans entre chaque film. Donc du coup, ben, ils ont grandi 2 fois. Ils ont grandi de 14 ans alors qu'ils auraient dû grandir que de 7 ans. Là, clairement, C'est pas sur à ce ce point-là, film-là, mais voilà, ouais, pas à ce point-là, mais c'est à mon avis, on ne doit pas être si loin que ça. Là, sur ce film-là, clairement, le personnage évolue, enfin, Bah, concrètement, il a été tourné au moment où il évoluait pour qu'on voit une évolution du personnage. Ça a été fait là, j pour. à mon avis, c'est Mais hyper c'est un américain projet à qui, à chaque mon fois, avis, ne verra pas beaucoup de jours. Ne- non, ne- parce que on, ça a on été fait reverra une pas. C'est fois et c'est vraiment quelque compliqué chose de à faire. particulier. Et concrètement, même si c'est joli et que ça apporte du coup un certain attachement, je pense que s'il n'y avait pas ça, ce film serait pas aussi réussi. Parce que du coup, on voit aussi qu'il y a une proximité entre les acteurs, qu'on ressent plus comme une vraie famille. Déjà parce que c'est tous des bons acteurs, je veux dire même les enfants s'en sortent très très bien. Et le fait qu'à mon avis, ben voilà, ils ont fini par s'attacher en tournant à peu près 12 ans ensemble presque. Pas jour pour jour, mais je veux dire, c'est comme tu Non, parce retrouves un qu'en vieil fait, ami quoi. il les réunissait, pendant quelques semaines sur, à peu près toujours à la même période de l'année, de façon à ce que un an soit bien marqué. Je veux dire, c'est clair que s'il fait une scène en octobre et l'autre scène en janvier, s les personnages n'auront pas suffisamment changé, on va dire. Après, ce qui est intéressant de noter, c'est que, par exemple, je prends le cas de Patricia Arquette, heu, on revoit, enfin, pour ceux qui ont suivi un petit peu ses évolutions, Dans Medium, un dans Medium, on retrouve ses coupes de cheveux. oui. Notamment les cheveux longs, les cheveux courts et enfin, c'est pas pour mettre en parallèle, mais c'est assez drôle de voir ça que, ben, les acteurs adultes, on va dire, ont continué leur carrière
en dehors de ce projet-là, les acteurs enfants pas trop. J'ai regardé un peu leur bio, ils ont fait quelques trucs à droite à gauche, mais pas énormément. Ils ont à tout casser 5 ou 6 œuvres à l'heure actuelle, donc c'est pas quelque chose d'énorme. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on n'explique pas l'année. Il y a beaucoup de choses qui font référence à ça. Il y a, la Bah, musique, concrètement, c'est des notamment. références culturelles en fait qu'on va voir dans des musiques, dans des films, dans des. C'est toute cette partie-là où on va voir un peu. Oui, même on va dire la mode, les vêtements qu'ils portent. Même si du coup, il y a. Non, là-dessus encore, j'ai pas trop vu On peut de voir que les codes changent un reculer, peu, mais mais bon, ça reste plus ouais, marqué mais en fait par c'est surtout sur les discussions qu'ont les gens entre eux, disant: «Ah, je suis allé voir tel film au cinéma, machin», et du coup, on dit: «Ah ouais, enfin, moi aussi, je suis Bah, allé du voir coup, ce on resitue à peu près film-là, les c'était années dans où ils quelle sont, quoi. année, il y allait?» Voilà, quoi. Il y a eu beaucoup de références à Star Wars. Il y en Ah bah oui, mais c'est normal. Oui, mais j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup, vraiment. Bah, je pense qu'en Heu fait, tout le et monde il y a connaît 3 Star Wars. références. Oui, mais il y a 3 références dans le film. Il y a une fois quand ils sont entre gamins, ils en parlent. Après, Bah, après le tout, c'est un gamin enfant va qui va avec son grandir avec père, ça. ouais, Donc par voilà, c'est ça. conséquent, pour lui, c'est normal qu'il fasse ses références plus tard, parce que Ça bah, allait il bien les a avec connues et du coup qu'il grandit avec. avec la nouvelle trilogie, et pourtant, c'est assez drôle de voir son père lui parler d'Obi-Wan, parce que enfin, même si Obi-Wan dans la nouvelle trilogie, enfin, ça m'a fait rire, ça m'a fait rire. Ils estiment que le seul, épisode 7 valable, ça serait qu'Han Solo devienne un seigneur Sith. Mais, Oui, c'est leur petite théorie qui m'a bien fait rire. voilà, il y a plein de petites anecdotes comme ça qui sont assez drôles, que j'ai trouvé. Il y a un moment où on voit en pleine, on va dire élection présidentielle aux États-Unis entre, McCain et Et Obama. Obama? C'est dit clairement, de manière assez humoristique d'ailleurs. Hem, En fait, on ressent vraiment que le film, au fur et à mesure de son développement, a suivi l'actualité. Il s'est pas contenté de filmer des acteurs dans un scénario, enfin, ou sans scénario. Il a réellement suivi l'actualité, et Oui, c'est ce qui permet vraiment de l'ancrer en fait dans la réalité tout simplement. Il y a vraiment un sens du réel, du commun en fait, on va dire. C'est tout ça, c'est très. L'histoire est en fait très commune. C'est l'histoire que va vivre la plupart des adolescents et des enfants de cet âge-là. Mais ça ne reste pas inintéressant pour autant. C'est quand même une belle histoire à suivre. Après, il faut apprécier ce c'est genre de pas un film choses, d'auteur. mais Enfin, pour moi, je le considère pas ça comme un film d'auteur. C'est un ça dépend ce qu'on On va dire considère comme un film d'auteur. ouais, mais on va dire que c'est un essai cinématographique. C'est une expérience, c'est quelque chose, enfin, c'est de l'inédit, en tout cas, ça avait jamais été fait, et pour moi, c'est une réussite. Ouais. Pour moi, Pour moi, c'est, c'est un bon film. ouais, Après, voilà, je doute que ce système de production soit c'est pas très viable intéressant sur à l'avenir. non, c'est pas viable, Ça reste une belle aventure, une belle histoire à suivre, mais je pense que voilà, ça n'ira pas bien plus loin. Même bah, si c'est. c'est pas viable, après on peut parler des points de vue techniques, c'est pas viable pour plusieurs raisons. C'est que s'il y a un des acteurs qui a un problème sur le tournage, tu fous plusieurs années de tournage en l'air. Tu prends le cas dramatique, un acteur décède, en plein Accident de milieu voiture, du tournage, n'importe quoi. accident de voiture à la con, et ben, tu 6 ans, 7 ans de tournage qui sont, à mettre à la poubelle. Donc, c'est courageux d'avoir fait ça, parce qu'effectivement ça pouvait arriver, c'est pas arrivé. Voilà, enfin, on peut vous conseiller d'aller voir ce film. Voilà, Si le film reste très touchant, un peu drôle par moments, un peu plus dramatique par d'autres. Mais bon, voilà, c'est comme je dirais, enfin, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est la vie, donc voilà, elle peut être drôle, triste, effrayante, n'importe où, elle peut être tout et n'importe quoi. Bah, c'est un peu ça dans ce film, il y a de tout en fait. Et je crois qu'on a dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire. voilà, On vous laissera vous faire votre propre avis si vous allez voir ce film. et ben, puis nous, on vous donne rendez-vous à la prochaine séance.